Bonjour, Bonjour à tous et à toutes. nous voici en live. Le live spécial mensuel, renforcer sa complicité avec son animal. Voilà. Alors, nous sommes en direct sur Instagram sur le compte Point Sophie, point inspire.sens.sophie.cœur. cœur. Il y a beaucoup de points. Voilà. Et on est également en direct sur thérapie, Thérapy, plus loin, thérapie sur Facebook. Mhm. On se connecte. Il y a eu voilà, un petit lancement. Pour l'instant, on démarre juste. On vous laisse vous connecter. Nous sommes accompagnés de Pikachu Voilà, pour renforcer notre complicité le avec les lapin animaux. bélier. Voilà. En tout cas, sachez qu'avec Sophie, on vous a réservé et concocté une offre inédite, hors norme, hors du commun. Je suppose que vous n'avez jamais entendu ailleurs. Là, Non. cette fois-ci, ce mois-ci, on va vous proposer une offre avec votre animal de dingue. Vraiment. Mm. Tu veux en dire quelques mots? Alors, on vous propose de faire une séance d'hypnose avec votre animal. Alors, si c'est un petit animal, vous pouvez l'emmener au cabinet comme un lapin, enfin un petit animal, un chien. Bon, un chien avant le grand, grand, grand modèle. Sinon, je vous propose de venir, par exemple, si c'est un cheval ou un animal plus imposant, de venir chez vous, enfin à Dans le l'endroit pré où est ou l'animal, voilà. pour faire une séance dans la nature en complicité avec votre animal de compagnie dans le but de renforcer le lien. En fait, donc, le maître ou la maîtresse va bénéficier de la séance d'hypnose et l'animal va bénéficier du bien-être de son Hmm. maître. Et comme on est connecté à son animal, et on va vous en parler un peu plus longuement, c'est un petit peu l'intitulé, le sujet de notre live aujourd'hui, l'animal bénéficie de cet effet miroir, on va dire, et également de toutes les ondes et de toutes les bonnes énergies qui vont se dégager en fait de cette séance. Donc il va en profiter également pour être plus détendu. Et en général, les Ils sont animaux très réceptifs. sont réceptifs et ils aiment bien en fait ces moments de paix où vraiment voilà, on est en connexion avec son animal. Je crois que Cassandra a des petits problèmes Sur Facebook, sur effectivement. On Facebook. va, on va recommencer. Hop. Alors, c'est pas grave. Voilà. Coucou à celles qui nous rejoignent. Donc, pour l'offre du mois, donc une séance d'hypnose D'hypnose avec avec son son animal animal pour renforcer le lien. Donc, si au c'est un petit cabinet ou animal, pas. un petit lapin, un chat, un chien, vous allez vous faire hypnotiser au cabinet avec votre animal, avec Sophie. Et comme Mhm. on l'expliquait juste avant, l'animal bénéficie de l'hypnose que le maître et que le propriétaire, quand il sera en situation d'hypnose, l'animal va bénéficier de toutes les bonnes ondes. Et si c'est un gros animal type cheval ou autre, vous pouvez, Sophie va se déplacer dans le pré où l'animal voilà, est stocké, entre Et, guillemets, et dans son lieu dans son de lieu de vie, on va vie. dire, Voilà. à lui. Coucou Mary, merci pour ce compliment. Et oui, nous avons Un petit Pikachu lapin avec nous bélier de aujourd'hui. 4 mois, voilà. Donc, je pense que c'est une offre inédite que vous n'avez Mhm. jamais entendue auparavant, vous faire hypnotiser avec votre animal. Et moi, à côté de cela, je vous confectionne un flacon de fleurs de bac pour votre animal. Voilà. Donc la petite Mais c'est différence. dingue. Facebook, ça veut pas. Bon. Alors même moi, j'ai l'impression qu'on a un petit peu, dites-nous pour celles qui sont connectées, j'ai l'impression qu'on a des petits problèmes de réseau. Je ne sais pas pourquoi, si je crois savoir, parce que je pense que il faut pour mon portable que j'enlève le Wi-Fi peut-être, afin Ah oui, que attends, je moi j'ai. sois, voilà, en raison de mauvaise connexion. Est-ce que vous nous Voilà. entendez bien sur Facebook? Est-ce que vous Dites-nous nous entendez bien sur sur Instagram, Instagram? on a eu N'hésitez une pas à nous petite dire. coupure. Je pense que le réseau est un peu instable. Moi, j'ai modifié un paramètre. De toute façon, à savoir, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses parce que la thématique est vraiment super sympa. Extraordinaire, oui. À vous connecter, sachez qu'il y a toujours un enregistrement sur Zoom qui est fait et qui sera proposé En sur replay. la chaîne YouTube en replay. Donc, Inspirescence by Sophie Coeur, où vous pouvez retrouver tous nos replays mensuels Depuis un an et depuis demi. un peu plus d'un an maintenant. Et on a toujours plaisir de se retrouver.
Donc, comme Voilà. je vous l'expliquais, je vais vous confectionner un flacon de fleurs de bac pour votre animal, donc adapté à sa thématique, à son besoin, à ses problématiques, à ses attentes. Comme je vous ai expliqué un petit peu sur Internet, l'ère du confinement a fait en sorte qu'on a passé beaucoup de moments avec nos animaux parce qu'on a été en télétravail. Et du jour au lendemain, on est retourné dans la vraie vie et les animaux ont vraiment vécu cela comme un abandon et ça a été très compliqué pour eux du jour au lendemain de devoir se défaire de leur maître. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé en me demandant des fleurs de bac pour leurs chiens, pour leurs chats, pour leurs perroquets, pour tout leur animal domestique, leurs animaux domestiques, parce qu'en réalité, l'animal vivait très mal le retour au travail. Il se sentait abandonné et soit il détériorait des choses dans l'appartement, soit il se mettait à uriner partout, soit il se mettait à crier, à avoir des cris de détresse et ce qui faisait en sorte de provoquer des troubles du voisinage. Soit on retrouvait des animaux hyper stressés, des animaux qui du jour au lendemain se mettaient à avoir des troubles comportementaux. Donc c'est vrai qu'effectivement, je me suis dit avec Sophie que là, ce Oui. live était juste incroyable. Une hypnose avec votre animal et un flacon de fleurs de bac pour votre animal. Donc, je vous dirai un petit peu dans le live ce que je leur concocte et c'est vous qui choisirez exactement ce que vous voudrez pour répondre à l'attente de votre petite boule de poils ou de plumes. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, avec Cassandra, on a des animaux. Voilà, et que on est lié à ces animaux et on va un petit peu le but de ce live, c'est un petit peu d'expliquer notre complicité, le lien qui nous unit et comment faire pour le renforcer et un petit peu comment ça se passe, comment ça marche, comment notre animal réagit par rapport en fait à notre comportement et à notre comportement émotionnel et voilà, et comment faire pour vraiment aider son animal à Au pas mieux, non ouais. plus absorber trop De mauvaises ondes, de d'énergie. mauvaises ondes, de mauvaises énergies. Souvent, les animaux absorbent et pas tous les animaux ne peuvent nettoyer ces énergies plus basses, la colère, la tristesse, etc. Par contre, l'animal ressent quand Éponge. vous ressent vos émotions et du coup s'adapte en fait à vos besoins. Et d'ailleurs, on a On a Calage qui vous salue, on a le le chien de chien aussi. Cassandra, qui fait Oui, son mes boulot. animaux vivent tous les uns à côté des autres. On a les poules, Le le lapin, lapin, le chien qui fait 40 kilos. Enfin voilà, on vit ouais. en osmose et Ah ben il vient. voilà, on Ah a ben les voilà. enfants aussi en bas âge. Voilà, on vit en osmose. Voilà. En tout cas, sachez que c'est vraiment, ça nous tient à cœur avec Sophie parce que à l'ère du bien-être animal, où on se rend compte que les animaux ont de plus en plus besoin d'être bichonnés, à l'ère où on commence à se rendre compte qu'effectivement, il y a des activités qui se manifestent de type communication animale. De plus en plus, on entrevoit du reiki animalier, Bien sûr. des magnétiseurs pour les animaux, des ostéopathes équins, des ostéopathes canins, des comportementalistes animaliers, des vétérinaires homéopathes. On se rend compte que de plus en plus, le bien-être animal est pris en compte. Et nous, avec Sophie, on ne pouvait pas passer à côté de cela. Donc, on a envie de mener à bien cette mission, de faire en sorte que vous alliez mieux, parce que quand on agit sur l'animal, le propriétaire va mieux, et vice-versa, quand on agit sur le propriétaire, l'animal va mieux. Et comme je l'expliquais dans mon précédent post, souvent, les animaux sont un petit peu les miroirs de nos blessures inconscientes. Ils reflètent soit ce qu'on doit travailler sur nous, comme facette de notre personnalité que nous devons travailler. Par exemple, ils représentent ce que nous réprimons. Du jour au lendemain, on va avoir un chien têtu, on va se demander pourquoi. C'est peut-être parce que ce chien est venu nous apporter le message qu'on doit travailler sur notre positionnement, qu'on doit travailler sur notre capacité à dire non et sur notre capacité en fait à être un petit peu plus obtus dans la vie. Et à contrario, parfois, on a des animaux qui ont exactement les mêmes troubles que nous. On va se rendre compte que si nous, on est angoissé, l'animal est angoissé aussi. Si nous, on fait de l'eczéma, l'animal va faire de l'eczéma aussi. Et ça, c'est assez cocasse de se dire que ces petites bêtes sont venues nous apporter des messages d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel, mais surtout sur notre chemin de vie. Tout à fait. Moi, je pense que nos animaux sont nos compagnons, nos partenaires, nos confidents. Ils nous apportent beaucoup et ils peuvent aussi porter certains de nos fardeaux. Donc, le lien entre l'homme et l'animal a toujours été présent, a toujours été fort, parfois plutôt dans l'exploitation. Et il y a eu aussi des causes de souffrance animale pendant la guerre. On a toujours été entouré de chevaux, de vaches,
de poules, etc., pour se nourrir d'abord, parce que le besoin primaire, et aussi comme animaux de compagnie pour les chiens, pour aider à guider les troupeaux, etc., etc. Donc, Mmh. c'est vrai que l'animal fait vraiment partie intégrante de la vie de l'homme, quel qu'il soit. Et je trouve que de plus en plus et de plus en plus de façon diversifiée. Et l'animal, il apparaît comme un régulateur dans la vie extérieure des personnes. Il crée un peu un rythme. heu, il agit sur notre morale. C'est vrai que des fois, parfois, ça peut nous motiver d'avoir un animal de compagnie à sortir, Mmh. de s'occuper de lui, de prendre soin de lui, et inconsciemment, de prendre aussi soin de nous. En Mmh. fait, c'est Leur comme miroir. disait Cassandra, voilà, c'est un peu notre miroir. Mmh. Et j'irais même plus loin en disant qu'un animal ne rentre jamais par hasard dans notre vie. C'est vrai. Souvent, on prend un animal quand on se sent seul, ou quand on vit des coups durs, où on a besoin, voilà, on sent qu'on a besoin d'avoir, cet être D'amour inconditionnel. d'amour, Mmh mh. quelqu'un à qui on peut tout dire et qui répétera pas, C'est vrai. voilà. Quelqu'un, qu'on peut choyer, Ouais. quelqu'un qui va nous rendre l'appareil, Qui parce nous juge que pas. Mmh. même si cet animal, n'a pas une communication comme la nôtre, on se rend bien compte en regardant, le comportement des animaux, qu'ils sont à l'écoute de nos besoins, de nos émotions, et qui nous transmettent des messages, voilà, quand ils viennent auprès de nous pour se faire câliner, et cetera. C'est vrai que leur comportement dépend, vraiment, est lié, à nos besoins, à nos ressentis, et on est comme ça un peu en symbiose, Mmh. en harmonie. Et parfois, quand l'animal va moins bien, eh bien, voilà, c'est fait pour nous montrer des choses, ou Mmh. pour nous apprendre quelque chose de nous-mêmes, hein, par effet miroir. Et souvent, on soigne le maître, Mmh. ça soigne l'animal. C'est ça. Parce que ouais, Parce que c'est une l'animal maître là. ressent et va développer une pathologie, comme un peu quelqu'un qui va développer une pathologie sur une émotion qui a pas été gérée. Mais ce lien très, très fort qui ne s'explique pas, en fait, parce que c'est vraiment, Indicible. C'est ouais, c'est ouais, très fort. ça se Mmh. Mmh. perçoit pas, et en même temps, ça se voit. Quand, un maître est très en symbiose avec son Mmh. animal, Tu as besoin de mots. on voit, on dit, «Ouais, mon chien, j'ai pas besoin de lui dire quand je suis pas bien, il le ressent. Mmh. Je suis assise sur le canapé, pouf, il vient contre ma cuisse et c'est instinctif». Alors, il ressent des vibrations, des choses qui nous dépassent, qui ne se C'est ça. voient pas. C'est pour ça que les chats aussi Et entrevoient on dit que le oui, chat est la porte entre le monde du visible et de l'invisible, c'est pas pour rien. Ils exactement. ressentent des choses que nous, Oui. on ne perçoit pas d'un point de vue de nos 5 sens. Eux, ils ont un sens qui est instinctif, qui est primaire, qui est mais également un sens que ce soit de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, Mmh. ils Beaucoup plus très développé. voilà, décuplé. Et c'est vrai que la Et oui, culture tu veux venir amérindienne nous avec moi. parle d'animaux totems et d'animaux de pouvoir. Donc comme nous disait Sophie, nos animaux domestiques n'arrivent pas par hasard dans nos vies. Souvent, Mmh. on va à la SPA ou alors choisir un animal, on dit: «Ah, je l'ai choisi», mais en réalité, C'est c'est un peu lui. lui qui nous a choisis et qui est venu dans nos vies pas pour, voilà, pas pour rien. Et j'ai envie même d'aller plus loin en disant que les animaux sauvages du quotidien, les insectes aussi, nous apportent des messages. Si on est un peu sensible au monde de l'invisible, par exemple, l'araignée va nous quand on va voir une araignée, elle va nous parler plutôt de cultiver de la patience, parce que l'araignée, c'est vraiment l'archétype de la patience. Elle tisse sa toile, elle est vraiment déterminée. Donc, elle va nous parler de détermination, de patience, etc. Si sur notre chemin, on croise un insecte de type l'abeille ou la guêpe, on dit que c'est des purificateurs d'aura avec leur bzzz. Ça, c'est des sons Ah. qu'on utilise énormément dans le yoga. Donc, en fait, ça vient purifier l'aura autour de nous. Peut-être que l'on va voir sur notre chemin un escargot pour nous inviter à ralentir. Voilà, c'est important d'être vraiment connecté au peuple animal qui nous apporte des messages au quotidien. Même les oiseaux, le cri d'un oiseau, les synchronicités au moment où on parle de quelque chose. Voilà, c'est important, je trouve, d'ouvrir nos perspectives, d'ouvrir nos sens au peuple animal pour pouvoir être en adéquation avec eux et pouvoir essayer de toucher au plus près les messages qu'ils ont envie de nous envoyer et que parfois dans la vie du tumulte quotidien où on est toujours à 100 à l'heure, on n'est pas vraiment connecté avec les messages des animaux que l'on peut entrevoir sur notre chemin. Mmh. Exactement. Alors, au fond, qu'est-ce que tous ces petits animaux à poil, qu'ils soient grands ou petits d'ailleurs, nous apportent? Eh ben, ces animaux, ils nous aident aussi à guérir.
à nous sentir mieux, par exemple par le ronronnement du chat. C'est quelque chose de très apaisant et ça vient amener une espèce d'énergie plus positive. Ça existe, hein, la ronronothérapie, Ouais, hein. c'est vraiment, et on a remarqué aussi que quand on confiait un animal à quelqu'un, il s'en sentait responsable et du coup, ben, ça lui donnait un but, ça lui donnait des objectifs et ça le poussait un petit peu, le fait d'avoir cet animal à s'occuper, et bien de se dire: «Ah ben, voilà, je vais y prêter attention, je vais lui donner de l'amour, je vais m'en occuper, je vais faire en sorte qu'il soit bien et qu'il ait tout ce qu'il lui faut» et ça, c'est très important, dans notre vie, parce que ça nous aide aussi, et ils nous apprennent inconsciemment, ben, par exemple, la patience, le fait, d'être à l'écoute, et de se reconnecter à des choses plus simples, à des besoins plus primaires, comme, le sommeil, comme, se reposer, passer du temps avec son animal, jouer, le regarder jouer, le contempler, et du coup, ça nous permet un petit peu de prendre de la distance, du recul avec nos Revenir dans problèmes l'instant et présent. vraiment d'avoir, ce côté, je me pose avec mon animal ou je vais me promener avec mon animal Mmh. et je En l'air, profite. ouais. Je profite de l'instant présent, je profite de, bah, juste d'être là avec mon animal et de lui apporter tout cet amour et il me le rend bien Mmh. parce que les animaux, ils ont cette façon, cette capacité à comprendre ce qu'on dit. Alors, pas spécialement les mots, mais les intonations et moi, je pense qu'à force, il y a certains mots qu'ils comprennent. Mmh. Je vous ai posté, je ne sais pas si vous avez vu dans les jours précédents, la petite vidéo de ma chienne où d'abord, je l'appelle, donc elle vient, elle est toute contente, elle s'assoit, je lui dis: «Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise?» Alors là, ouh là là, elle baisse les oreilles, elle range la queue en mode: «Non, s'il te plaît, aime-moi toujours même si j'ai fait une bêtise, mais je me rappelle plus laquelle». Après, voup, elle se retourne sur le dos, c'est la soumission, Soumission. c'est, «Je suis tout à toi» et puis après, bah, quand je lui dis: «On va se promener», wouh, là, Ah c'est le là. quart d'heure de folie, elle part dans tous les sens et alors là, elle est, inarrêtable. Donc N'hésitez pas à nous dire en commentaire les petites anecdotes que vous avez à oui, raconter avec avec vos votre petits animal. animaux, Mmh, avec les animaux tout ou à alors fait. quelque chose d'assez incroyable et extraordinaire que vous avez vécu avec Mmh. votre animal. J'ai tellement de témoignages souvent où on m'explique à l'arrivée d'un bébé à la maison ou alors en post-opération Mmh. chirurgicale, ce qui se passe entre l'animal et son maître, c'est assez incroyable. Ouais, ouais, ouais. On est En cas de deuil, en cas de ils nous aident, mais d'une manière, assez, mmh, incroyable. c'est vrai. N'hésitez pas à nous faire, part de vos Et posez vos questions mmh, aussi si vous avez des questions, par rapport au lien qu'on peut avoir avec son animal, par rapport au comportement, par rapport souvent un animal change de comportement quand son maître va mal. Et en fait, au début, comme on est plus tourné vers l'autre, on a l'impression que c'est l'autre qui va pas bien. Des fois, ça vaut le coup aussi d'aller un petit peu chercher et de voir, à quoi ça nous fait écho. Peut-être que ces derniers temps, on est moins en joie, on est plus inquiet et cetera et de voir un petit peu ce qu'il y a à faire sur nous et je dis pas qu'il faut pas s'occuper de son animal, mais parfois c'est vraiment il nous renvoie vraiment ce côté, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à travailler. En tout cas, Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer la réceptivité des animaux à l'hypnose? La réceptivité des animaux à l'hypnose. Alors, en hypnose, donc on travaille sur des métaphores. Évidemment, l'animal, la Mmh. métaphore, c'est pas lui qui va en bénéficier, c'est son propriétaire ou sa propriétaire. Mais quand on est en séance d'hypnose, moi, j'ai dit aux gens et les gens qui me connaissent, savent que j'ai pas la même voix. J'ai pas la même, sonorité quand je parle en hypnose parce que j'ai une voix plus posée, plus douce, plus lente et en fait, elle va venir envelopper et dégager cette énergie de douceur, de bienveillance et l'animal va plutôt percevoir, l'effet que ça produit sur son maître, Mmh. les bonnes ondes que ça va produire sur son maître ou sa maîtresse et puis ce climat apaisé et cetera, où on va aller, se balader, dans un paysage imaginaire et en fait, l'animal va bénéficier de ces ondes, de ces bonnes énergies pour vraiment, profiter du fait que son maître soit détendu et lui, par la même occasion. En général, ils aiment le son de la voix, Mmh. ils aiment les vibrations en fait C'est qu'on ça. émet, et puis on voit bien que dès qu'on crie sur son chien, on a une voix plus perçante, plus vive et lui, il comprend peut-être pas ce qu'on va lui dire,
mais il va bien comprendre qu'il a fait une bêtise et Le qu'on est en train de message. le gronder. Mm. Alors que si on prend une petite voix, viens là, va voir, ben, on voit bien le comportement de l'animal, il n'est pas du tout le même. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va venir interagir. Et comme l'homme est lié vraiment de façon très étroite avec son animal, eh bien, ça l'impacte en effet miroir. Donc, Mm. c'est le côté qu'on va rechercher et vraiment aussi observer vos animaux, regardez-les vivre, se nourrir, regardez un peu comment est leur rythme. En fait, eux, ils n'ont pas de travail, évidemment, ils n'ont pas d'horaire, ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont pas d'horloge, ils se fient uniquement à leur intuition. Mm. Et Et nous, on en a ça, perdu. Nous, c'est on a quelque perdu chose ça. qui s'est vraiment perdu chez l'homme. Eh bien, Et faites-vous confiance comme votre animal. Votre animal, s'il a mal quelque part, il va se lécher, voilà, on il va se va mettre au essayer de se faire repos. du bien, il va se mettre dans une position où c'est plus confortable pour lui. S'il a mal à une patte, il va plutôt la mettre dessus et pas dessous. Ou pour un plus gros animal comme un cheval, bah, s'il est fatigué, il va s'allonger pour reposer ses pattes, etc. Ainsi de suite. Et c'est vrai que eux, ils écoutent leur instinct. Il a soif, il va boire. Il a faim, il va manger. Il veut un câlin, il vient vous voir. Il veut sortir, il vous le fait comprendre. On a tous des animaux qui nous font comprendre quand ils ont envie de sortir. Ils grattent à la porte, ils se mettent devant la fenêtre, ils attendent, ils aboient ils pour ont les chiens. Euh, leur jargon, leur ils ont leur vocabulaire. Et langage corporel, comme c'est ça. les êtres humains Non verbal, d'ailleurs. oui. Le langage non verbal, c'est tout ce qui est les mimiques, la façon de se déplacer, la façon d'agir. Et en fait, c'est cette chose-là à laquelle on va vous demander d'être plus Mm. attentif dans les jours qui viennent. Regardez Mm. comment agit mon animal, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait. Et c'est très rigolo de C'est voir nos formidable de animaux. voir comme ils sont connectés à des cycles que nous, alors qu'on est Exactement. des êtres de nature, on est totalement coupé de cela. Ouais. Et moi, ce qui m'interpelle chez les animaux, c'est leur capacité à entrer en télépathie. Mm. On sait que les biches, entre elles, fonctionnent par télépathie et s'envoient des messages quand elles savent qu'il y a le chasseur, elles s'envoient des messages télépathiques Mm. et le troupeau entier va savoir à quel moment partir, à quel moment courir, à quel moment il y a un danger, parce qu'ils Mm. sont énormément à l'écoute et ils s'envoient des messages dans le non-verbal, voilà, par des pensées kinesthésiques, entre guillemets. Et ça, je sais à quel point l'être humain en est également capable, mais Mm. effectivement, Se reconnecter à ces voilà, choses plus anciennes, c'est vrai. plus archaïque et plus primitive, j'ai envie de dire. Ouais. Mm. Bon, en tout cas, ces petites fioles de fleurs de bac ont été confectionnées par des homéopathes, des vétérinaires homéopathes, des comportementalistes naturopathes animaliers. Et en fait, nous avons des petites fleurs, des élixirs floraux qui sont véritablement adaptés à leurs besoins. Et c'est ce que je vous propose dans l'offre avec Sophie, en tout cas, c'est de se dire qu'il nous aura fallu vraiment plus d'un demi-siècle avant de comprendre que les animaux avaient des émotions, Mm. avant le code civil les mettait dans des biens meubles. Là maintenant, non, ils sont juridiquement reconnus comme des êtres doués de sensibilité. Donc ça y est, enfin, Mm. que ce soit juridiquement, mais que ce soit humainement, démocratiquement, ça y est, on reconnaît que les animaux ont des émotions. Et l'approche holistique aura permis donc de comprendre les animaux dans leur globalité, leurs besoins d'espace, de lumière, leur peur de l'enfermement. Et ainsi rassurer, tous les animaux vont pouvoir vivre en tranquillité aux côtés de l'homme. Et on Mm. sait à quel point l'homéopathie, les médecines naturelles, les élixirs floraux participent à leur bien-être, l'hypnose, comme disait Sophie, plutôt par voie collatérale, hein, l'hypnose, mais effectivement, on se rend compte à quel point on peut agir sur leur bien-être. Alors pourquoi ne pas se faire du bien auprès d'eux? Mm. Moi, je vous le dis, vraiment, souscrivez à cette offre inédite, à cette offre hors du commun, c'est du jamais vu. Je pense qu'aucun hypnothérapeute ne vous a proposé de venir avec votre chat, votre chien, votre perroquet, votre lapin. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et moi, je me charge de On aime les concocter, défis. voilà, on aime les challenges et même de vous faire une petite séance d'hypnose avec votre cheval. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Mm. En tout cas, voilà, moi je vais vous présenter les élixirs floraux qui sont donc en général associés à une
problématiques et un besoin particulier, notamment la première qui s'appelle la synergie transport. Donc, elle est composée d'ail des ours, de camomille, de noyer, de scléranthis et de trèfle rouge. Et elle permet donc, si vous avez un déplacement avec votre animal et que l'animal se sent mal, par exemple, il va être soit avec des troubles digestifs, soit avoir beaucoup d'anxiété, soit une agitation, des miaulements, de l'urine, une salivation excessive, etc. Ça va tout de suite lui apaiser son corps, son esprit. Et surtout, ça sera gage d'un bon transport pour l'animal, mais également pour le propriétaire. Donc, si vous partez en vacances et que votre animal doit être dans une cage ou en soute, enfin, ça dépend, vraiment, n'hésitez pas à adopter la synergie transport qui marche vraiment excessivement bien. Et du coup, explique-nous, Cassandra, juste pour information, ça, ce sont des fleurs de bac. Alors, pas Dans que tes de Bach, flacons ou pas? mais c'est pas que de Bach, parce que D'accord. le docteur Édouard Bach n'a découvert que 39 fleurs, Ouais. parce qu'il est mort très jeune. C'est des fleurs de Bach, bien évidemment, mais mélangées avec des fleurs d'Eva. Donc, c'est un laboratoire qui est D'accord. dans le Vercors. Et c'est vraiment mis au point par des vétérinaires homéopathes, des Ok. naturopathes animaliers, des Et c'est adapté. comportementalistes. C'est adapté pour l'animal. Donc, Ok. je vais vous expliquer, il y a la synergie séparation, concours, adoption, etc. Et le principe, c'est de venir frotter 4 gouttes matin et soir sur la truffe ou derrière les oreilles ou sur une friandise de l'animal et de mettre 8 gouttes tous les jours dans sa gamelle d'eau. Et il va venir boire tout D'accord. au long de la journée. Et vous lui donnez la cure pendant 3 semaines et ça va agir sur l'animal. Et à côté de cela, Sophie va agir de manière un peu plus inconsciente, on va dire. Il y a également la synergie séparation. Donc, la séparation, elle est à base d'angélique, de bruyère, de chicorée, de cœur de Marie et de noyer. Et ça, c'est lors d'une séparation temporaire. Donc, si le maître, par exemple, part en vacances ou s'il part au travail et que le chien ou l'animal vit très mal la séparation, qui se met à hurler à la mort, qui se met à tout détériorer, qui se met dans des états pas possibles, à uriner partout, etc. Ou alors lors d'un départ pour des examens. On voit souvent des jeunes étudiants qui partent à passer un examen, qui laissent l'animal chez leurs parents ou autre. Voilà, toute thématique de séparation pour l'animal. C'est vraiment, ça va éviter l'ennui, ça va éviter que l'animal soit dans un état d'anxiété, de stress généralisé. On a également la synergie adoption avec Star of Bethlehem ou noyer, ortie et aspen. Et ça, c'est à l'arrivée d'un animal. Quand vous l'adoptez, tout simplement, ça permet vraiment qu'il vive beaucoup mieux la séparation avec la maman. Et ça permet aussi de ne pas trop le traumatiser quand il arrive dans le nouveau foyer, qu'il doit s'adapter, qu'il a dit adieu à la fratrie. C'est compliqué pour lui, donc tout de suite, ça lui permet d'être bien, d'être serein, d'être en toute tranquillité. Et vous avez également la synergie concours pour tous les animaux qui font par exemple des expositions. Alors, c'est à base de bistorte, de gentiane, de mélèze, de noyer et encore de trèfle rouge. Et ça, c'est pour les expositions, par exemple les concours équestres ou alors les concours de beauté, l'agility avec les chiens, le ring, le mondio ring pour tous ceux qui sont dans tout ce qui est compétition. Tout ce qui est compétition. En général. Et c'est vrai que ça permet de calmer le stress de la compétition et ça permet surtout de leur apporter beaucoup d'acceptation de l'inconnu et de sentiment de sécurité. D'accord. Ben, c'est une belle On a des belles synergies de fleurs pour ces petites. Donc, quand vous souscrivez à l'offre, vous n'hésitez pas à me dire laquelle de ces petites potions conviendrait à votre animal. J'ai également du rescue qui s'adapte très bien à l'animal. Si vous avez, si votre animal a peur d'aller chez le vétérinaire, s'il est angoissé, s'il y a des problématiques de crise de panique de manière assez prompte et on peut traiter le maître aussi exactement. en parallèle. C'est exactement ce que tu disais. Toi, tu vas hypnotiser le maître et l'animal va en bénéficier. Et moi, en général, là, je donne effectivement à l'animal, mais d'un point de vue énergétique, ça agit également sur le maître. Oui, en effet, on le disait tout à l'heure, on émet des ondes par nos émotions, on a un comportement où on est renfermé sur nous. Et ça, c'est quelque chose que l'animal arrive à percevoir de son point de vue. Et du coup, il va adapter son comportement. Donc vraiment, soyez prévenant avec votre animal. N'hésitez pas, quand il vient vous voir et qu'il vous regarde avec son petit air inquiet, à lui dire non, ça va, je vais bien. Et de lui expliquer, bah voilà, j'ai pas trop le moral, mais ça va aller. Parce que lui s'inquiète beaucoup pour vous. C'est des éponges. Et en fait, il absorbe. Et souvent, c'est vraiment, on est comme un couple en symbiose avec son chat, avec son chien, avec son cheval encore plus. On est vraiment en symbiose, on est en harmonie. Il y a ce fil invisible en fait qui nous lie. Et on dit que souvent, l'animal
ressemble C'est à ou a le l'image de son maître, comportement oui, de son maître. c'est vrai. Voilà. Moi, par exemple, j'ai une petite Jack Russell un petit peu qui s'adapte en fait. Elle peut être très calme et passer une journée à l'intérieur avec moi si je suis malade. Et on peut aller faire des kilomètres en courant parce que Mmh. c'est une petite boule d'énergie bizarrement comme moi. Donc, on est, voilà, c'est un gros chien dans un corps de petit. Ça me ressemble aussi. Euh, et du coup, on est assez liés au niveau de nos émotions, etc. Et voilà, observez le comportement de votre animal. Mmh. N'hésitez pas à lui parler. Des fois aussi, quand vous regardez votre animal dans les yeux, il y a ce quelque chose au niveau du regard. Et en fait, votre animal, par le regard, il cherche, euh, il cherche votre amour, votre approbation. Et il y a des études qui ont été prouvées que par le regard, eh bien, ça déclenchait la production Mmh. d'ocytocine, l'hormone de l'amour, du bonheur. Et en fait, c'est ce qui vient renforcer le lien invisible qui nous unit avec nos animaux. Donc, c'est vrai que oh, Ah ben ben, voilà, on a on a un message, un voilà, accouplement en direct. voilà. On a un message C'est d'une petite parfait. mouche. Donc, en fait, voilà, par le regard qu'on porte à son animal et par l'attention qu'on lui porte aussi, eh bien, il y a des choses qui se passent. Donc, soyez attentifs au regard que vous lui portez, au regard qu'il vous Que porte aussi, parce que des fois, il me regarde. Moi, des fois, ma chienne, elle me regarde comme ça avec les yeux. plein d'amour. Je dis, bah, elle a les yeux qui pissent l'amour. Voilà, Mmh. c'est C'est vraiment l'amour ça. inconditionnel. C'est que qu'on soit triste, qu'on les gronde, qu'on les Ils nous en veulent jamais. laisse à la maison pour partir, qu'on les laisse parce qu'on part en vacances et que c'est pas adapté pour eux. Quand on revient, ils sont toujours contents, ils nous font toujours des fêtes, ils nous font sentir à leur manière. Alors, C'est peut de sans venir condition, en fait. nous demander un câlin, de venir nous sauter dessus selon la taille de l'animal, de venir juste à notre rencontre. Et vraiment, ce lien-là, il est fort et ils nous le montrent par leur comportement, ben, qui sont contents de nous voir, que voilà, désolée les filles, Je regarde en c'est replay. pas de souci, Gracile. Enfin, n'hésitez pas à partager vos petites anecdotes Oui, avec vos avec vos animaux, animaux. parce que vraiment, on a ce lien imperceptible qui est très, très fort. Et voilà, c'est rigolo de voir un petit peu comment, quand on parle à son animal, on a l'impression d'être compris, d'être Ça. écouté, C'est notre confident, on peut tout lui de ne pas dire. être Ouais. jugé Exactement. Et puis, c'est un amour qui est sans condition. sans Comme disait limite. Sophie, même Mm, si on est effroyable parfois avec nos animaux, même si on est exécrable avec eux, ils nous aimeront toujours, mm. même si on n'est pas parfait. Et ça nous Ouais, rappelle notre condition humaine d'imperfection. Ça nous fait travailler aussi c'est ça. en miroir sur nos blessures et sur ce qui Mm, nous reste mm, encore mm. à travailler, à savoir la capacité à la manière dont on parle à notre animal, c'est souvent la manière dont on se parle à nous-mêmes. Bien Enfin, sûr. voilà, il y a plein de choses à comprendre à travers ces petites bêtes qui n'ont de nom que, enfin, qui n'ont de bêtes que le nom, parce qu'ils sont très Oui. intelligents. Et voilà, j'ai oublié aussi de vous parler de ma dernière synergie qui s'appelle détente corporelle. Et Ah, ça, ça, c'est c'est vraiment important. adapté pour l'animal qui va avoir fait un effort physique. Par exemple, l'animal, comme disait Sophie, où elle va courir avec son chien, etc. Donc, si l'animal a été soumis à des efforts physiques assez intenses, Intense. ou qu'il a une tendinite, ou qu'il a de l'arthrose, ou qu'il est vraiment en train qui commence à avoir de l'âge et qu'il est âgé, faut pas hésiter à lui donner la détente corporelle. Ça va vraiment agir donc sur son émotionnel, mais également sur son corps. Ok, donc on répète pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Comment tu appliques ces... 8 gouttes dans la gamelle d'eau qu'ils vont Ouais, boire tout au long de la journée et 4 gouttes d'accord. matin et soir, soit derrière les oreilles, soit sur le museau, soit sur une Mhm, friandise qu'on va leur donner directement par voie interne. d'accord. En tout cas, c'est très simple d'utilisation. Souvent, on me pose la question, oui, mais j'ai 3 chats et ils ont la même gamelle d'eau. C'est pas grave, Mais ils boivent tous dans la même. ça va bénéficier à C'est tous encore les autres mieux. animaux, c'est encore mieux. Voilà. Et puis, il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas d'effet secondaire sur Mhm. l'animal, même si l'animal est allergique à un composant ou autre. C'est indolore et c'est imperceptible pour l'animal, donc il ne va pas sentir qu'il y a quelque chose dans la gamelle Ouais, et donc de il ne va pas plus que boire de la d'habitude. journée. Donc ça, Mm. c'est super intéressant. Et comme je vous le disais, regardez bien ce qui va se passer chez votre animal Mm. pendant la cure et surtout ce qui se passe sur vous. Donc, C'est on espère que après ces quelques explications, vous aurez un regard un peu plus
affiner en fait sur la relation que vous avez avec vos animaux. Regardez-les interagir entre eux, parce que c'est hyper intéressant de voir un petit peu comment ça se passe, si vous avez plusieurs chiens, comment dans la meute ils se dominent, quand vous avez plusieurs poules comme Cassandra, quand vous avez des chevaux dans le pré, il y a toujours une hiérarchie, un peu un ordre, et comment ils parlent entre eux, comment ils s'imposent en fait entre eux. C'est toujours très enrichissant et intéressant de voir le monde animal évoluer dans la nature. Et en fait, comme toujours, C'est ça nous passionnant. inspire et on a beaucoup à apprendre de leur patience, de leur côté intuitif qui est très développé. Et n'hésitez pas, parlez avec votre animal, racontez-lui des choses. Ils vous répondent par leur regard, par leur comportement avec vous. Vraiment, il y a cet échange. Même s'il n'est pas verbal, il y a cet échange et il est très important. Donc, soyez plus attentifs dans les jours qui viennent, soyez plus vigilants. Et Vous regardez verrez. aussi les animaux, comme je disais tout à l'heure, C'est pas que ça. domestiques, mais également sauvages. Voilà, moi, je vous dis la petite anecdote La avant-hier. coccinelle. Ouais, voilà, la Qui coccinelle. vient se poser, le papillon. Exactement. Et Ouais. ils sont tous porteurs d'un message. Vraiment. Ils ont tous, même le ver de terre, même l'animal qu'on va, entre guillemets, trouver le plus banal, entre guillemets, basique. Peut-être il y en a qui nous font peur aussi. C'est ce que j'allais dire. Même les Comme un animaux qu'on peut serpent. vraiment Ouais. voilà, Détester c'est ou pas anodin. redouter. C'est pas anodin. Ils sont tous porteurs d'un message positif. Même le serpent, même le serpent va par exemple nous inviter au sang-froid et à la froideur. Parce que le serpent a le sang très froid, c'est pour ça qu'il adore la chaleur. Donc en fait, on nous parle de sang-froid quand on voit un serpent. Il y a toujours vraiment des messages assez incroyables avec le peuple animal. Je veux dire, la dernière fois, je suis allée à un stage chamanique et puis le maître, le sage qui tenait le stage, a compté le nombre d'oiseaux qu'il voyait voler et il savait exactement le nombre de personnes qui allaient être présentes au stage. Ça, c'est des messages de l'invisible, c'est des messages de nos guides, de nos messages de l'inconscient collectif, de l'univers, appelez-les comme vous voulez, auxquels on devrait être beaucoup plus attentif. Mais voilà, comme je disais, la dernière fois, je suis rentrée, il était 21h et puis mon regard s'est croisé avec un chevreuil. C'était fort, il a été ébloui par les phares, il nous a regardés et on a vu ce lien qui s'est passé et j'ai vraiment senti qu'il nous passait un message. Donc voilà, soyez connectés à vos animaux domestiques, mais également aux animaux qui nous entourent au quotidien et ne les voyez pas comme, voilà, comme des ennemis ou comme des choses qui vont nous rebuter. Même la fourmi, c'est une travailleuse hors pair. Elle a vraiment quelque chose de l'ordre de la persévérance et de la hiérarchie aussi qui est vraiment formidable. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des animaux qui vous font peur? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça manifeste chez vous? En tout cas, voilà, pareil, quand on préfère les chats ou les chiens, ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire qu'on est appelé par le côté l'indépendance, parce que le chat, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il vient vous faire un câlin. Par contre, quand on aime les chiens, c'est qu'on est peut-être un peu plus dépendant affectif. Vous voyez? Parce qu'en fait, le chien, il est dépendant de nous, et même s'il a un maître odieux, il va l'aimer. Même s'il a un maître battant, il va l'aimer. Même s'il a un maître absent, même s'il a un maître maltraitant, il va l'aimer. Alors que le chat, c'est lui qui choisit son maître. Il est plus indépendant. C'est ça. Et s'il vous aime, il vous aime de manière vraiment, il vous choisit, quoi. Et ça veut dire quelque chose. Pourquoi j'aime les chats? Pourquoi je n'aime pas les chiens? Pourquoi, etc. Ça en dit long sur notre personnalité. Exactement. Et aussi, il faut penser que nos animaux absorbent nos émotions, alors positives, pas de souci, mais négatives aussi. Donc, n'hésitez pas à faire nettoyer vos animaux. Il n'y a que le chat qui sait se nettoyer tout seul. Et les chiens absorbent beaucoup et ne se nettoient pas spécialement. Les chevaux encore plus et encore bien d'autres animaux. Mais voilà, nos animaux emmagasinent aussi et comme un peu des boules qui viendraient en eux. Et puis parfois, ils peuvent ne pas aller bien parce que leur maître a vécu un moment très douloureux, etc. Donc n'hésitez pas, s'ils ont un comportement qui ne les ressemble pas, n'hésitez pas à consulter parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Donc soyez attentifs, vigilants à vos animaux, à leur comportement avec vous et puis aimez-les parce que n'hésitez pas à parler de cette offre autour de vous, à tous ceux qui aiment les animaux autour de vous. On rappelle le prix, donc 40 €.
pour un flacon de fleurs de bac pour votre animal bien-aimé et une séance d'hypnose avec votre animal, je suppose les qu'on deux. peut le faire à distance? Parce que On si peut la le faire personne à est à distance si elle est Zoom, trop loin. voilà, si elle est par Je peux me Zoom et qu'elle a son déplacer dans le animal, secteur. Nous, on rappelle, on est sur le secteur du Touvet, la du terrasse, Grésivaudan. entre Grenoble et Chambéry. Voilà. Donc, si Et moi, vous je peux avez envoyer la cure à par distance aussi. courrier, voilà, Donc, même si vous voulez faire votre séance d'hypnose avec votre animal sur vous bien sûr, par c'est visio, il n'y a possible. pas de souci. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, à nous interpeller, à nous demander plus de détails, voilà, à nous parler de votre histoire à vous, Mm. avec votre animal. On a tous une histoire différente et quand on regarde, on a tous eu des animaux qui sont rentrés dans notre vie à des moments importants. Donc voilà, ça nous fait réfléchir un petit peu sur nous, je dirais, un peu plus en profondeur. C'est ça. De savoir que notre animal, bah, c'est notre miroir, hein, c'est un peu le reflet de nos états d'âme, Mm. des choses qu'on ne veut pas toujours s'avouer parce que, ben, pour pas dire que je me plains tout le temps, pour pas paraître trop fragile, etc. Je dis rien, mais votre animal, il aura capté ça. Et c'est là la puissance de De leur ce présence lien, dans c'est nos ça, vies. ouais, En c'est tout vrai. cas, le lapin était très sage, comme vous Mm. pouvez le constater. Il a nettoyé Cassandra Ouais. et il est même venu visiter un petit peu mon bras pour voir un peu s'il sentait bon ou pas. C'est Mm. bon, ça te plaît? Oui, ça C'est a l'air. boule d'amour. C'est ça, boule de poil. Il n'est pas inquiet d'ailleurs, hein. Ah non, il est super zen. Non, Hein. hein. On a remarqué que Mm. On va lui faire une petite séance d'hypnose. c'est ce que j'ai pas encore sorti ma voix d'hypnose magique. Bon, en tout cas, on reste à votre disposition pour Oui, répondre à vos questions, même en oui, replay, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à nous regarder en replay. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur oui. vos supports respectifs si vous pensez qu'elle peut, si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes de Mhm. votre entourage. Et puis, on vous embrasse très fort. On vous souhaite une bonne soirée à vous Oui. et à votre petite bête. Et Prenez-en soin prenez soin de d'elle vous. comme de vous parce que vous êtes intimement liés. Donc, on reste disponible par nos messageries personnelles avec Cassandra. On publiera aussi les vidéos, chacune sur notre page et aussi sur notre groupe qu'on a en commun, les fleurs hypnotiques. Oui. Si vous n'avez pas encore Adhérez, oui. adhéré, n'hésitez pas. C'est un groupe qui est ouvert à tous. On vous demande juste de répondre à 2-3 questions. Voilà. Mais je vous invite à venir y chercher un petit peu des pistes, des informations qu'on fait passer. Voilà, toujours en Voilà, toute bienveillance, voilà, des petits mots de développement personnel, exactement. d'épanouissement de soi. Et Merci voilà. Anna. Merci à tous ceux qui Merci ont à tous ceux été, qui nous ont oui, rejoints. qui Je ont vois interagi. Amandine, Carole qui nous suit aussi de façon assidue, Oui, Inge qui s'est connectée aussi. Désolée au début, on a eu un petit moment comment on dit, de flou informatique. de réseau. Mais bon, ça, voilà, on est dehors, on est dans la nature, on est bien, il y a les oiseaux qui chantent. Exactement. Et franchement, pour un live avec les animaux, on trouvait On pouvait ça pas quand rêver même mieux. intéressant de faire ça dans un contexte comme celui-ci, vous montrer un petit peu aussi où on vit et où on a la chance de Dans une belle pouvoir région, se en tout cas. promener et puis profiter de la nature qui nous entoure et qui nous apprend tant. Voilà, donc n'hésitez pas à partager le live et à nous poser vos questions et à souscrire à cette offre. Inédite, on le Duo, rappelle, partenaire de 40 €, choc, voilà, hypnose avec votre animal et fleurs et de fleurs de bac bac pour votre pour animal. l'animal. Merci Sophie. Ah Voilà. oui, c'est vrai que Sophie, elle a déjà souscrit à l'offre. Bon, Ah oui, il y a parfait. quelqu'un qui a Voilà, souscrit à l'offre avant le live. c'est Bon, ça. voilà, ça veut dire que Hâte de c'est. faire ma séance avec Polka. Ah, super. Et Bon, nous aussi, on a hâte de faire connaissance avec Polka. Voilà, on et vous on embrasse vous fort. embrasse et on vous tiendra au courant puisque, comme vous le savez, pour celles qui nous suivent, on fait un live chaque mois Mensuel, oui. avec une thématique Toujours différente. différente. Ce sera la surprise. On n'a pas encore décidé, mais j'ai des petites idées, peut-être que Cassandra aussi. On va se positionner sur la date et sur Le prochain. la prochaine thématique. En tout cas, c'est toujours intéressant et on a toujours plaisir de partager et de vous retrouver. Merci à vous Merci vraiment pour pour votre votre confiance. confiance. Au Allez, plaisir et bonne bonne soirée. soirée.